Alors cette année, depuis juillet, à la commission acquisition d'audience, on a travaillé sur 2 réunions avec Éric Leclerc qui ont réuni plus d'une cinquantaine de participants. Donc on était très contents de voir que le sujet était intéressant pour beaucoup de monde. Donc le premier sujet, c'était sur le CRM et le Big Data, et le deuxième, c'était sur le Social Media Marketing. Donc 2 sujets qui étaient très différents, même si ça tourne autour de la question d'acquisition d'audience. Sur la question du CRM, on est vraiment sur une optique d'optimisation et de productivité. C'est-à-dire qu'on a besoin de faire des investissements pour aller chercher cette audience, mais comment est-ce qu'on va faire pour vraiment taper juste? Il va falloir qu'on construise de plus en plus des programmes de communication et d'échange avec la cible qui soient tellement sur mesure qu'on arrive vraiment à ce dont on parle depuis des années, c'est le one-to-one. C'est-à-dire que la communication qu'on va avoir avec chacun des internautes qui nous intéressent va finalement être complètement unique, et c'est ça qui va en faire une communication de qualité et un moyen d'acquérir cette audience et de la fidéliser dans le temps. Donc sur cette première commission, CRM et Big Data, on a évidemment abordé la question qui est un des grands thèmes aujourd'hui, qui est le Big Data, et qui est comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on donne un sens, comment est-ce qu'on arrive à exploiter ces masses d'informations qu'on arrive à collecter sur les différents trafics. Et on a utilisé l'exemple très précis d'Allociné, où on a pu comprendre comme ça quel programme avait été mis en place pendant 18 mois, quelles avaient été les actions, les retours sur investissement, et c'était particulièrement intéressant. Pendant la deuxième réunion en novembre sur le social media marketing, on a regardé à la fois les nouveautés côté SIM, côté Google, sur l'acquisition d'audience classique, je dirais, à travers les différents leviers de la recherche, y compris Google Maps. Mais également, on a regardé sur Facebook et sur Twitter quels étaient ces nouveaux leviers de tweets sponsorisés, de posts sponsorisés, pour essayer de comprendre quels étaient vraiment leur impact. Et puis on a aussi étudié quelques cas particuliers d'entreprises qui ont utilisé finalement les réseaux sociaux, non pas comme médias, c'est-à-dire non pas pour en acheter des tweets sponsorisés, mais pour créer des opérations de communication qui ont été tellement relayées que finalement c'est le média lui-même qui gratuitement a pu mener ses campagnes. Cette commission est très dynamique, il y a énormément de sujets en ce moment qui bougent. La prochaine session aura lieu à la rentrée, donc on vous espère nombreux, et on va cette fois-ci s'intéresser à l'acquisition de trafic plutôt pour les sites de e-commerce et voir justement quel type d'approche différente par rapport aux médias.